Combien de personnes ont le sida dans le monde? Dans le monde, je pense qu'il y a 1 million de personnes qui sont infectées. 3 millions? Non. 3 millions? 10 millions. Beaucoup trop. Des milliers, non? Des millions. Des millions. Ouais, des millions. Mais, Des millions, je pense. Aux alentours de 20%, je dirais. 10% de la population peut-être. Non, c'est beaucoup. Je sais pas, 5%. 3 milliards. Ouais, quand même pas. Ouais, 1 milliard 500 000, je dirais. Dans les 700 000 personnes. Il y en a beaucoup, quoi. beaucoup, et beaucoup ne le savent pas qu'ils l'ont aussi. Dans le monde, il y a 33 millions de personnes qui ont le sida. 150 000 en France, dont 3 000 dans le Nord-Pas-de-Calais. Et y a-t-il plus de sida chez les hommes ou chez les femmes? Plus d'hommes que de femmes. Les hommes vont plus facilement voir ailleurs. Je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a plus d'hommes parce que déjà pendant les rapports homosexuels, ils ont plus de risques que les femmes. Plus les hommes, parce qu'ils vont plus voir des femmes différentes. Je pense pas ça, moi. Il y a la même part en fait. Hommes et femmes, à peu près pareil. Je pense qu'il y a plus d'hommes. Les deux. Parce que chez les femmes, il y a les femmes enceintes, chez les hommes, il y a les homosexuels, il y a de tout. Voilà. Depuis le début de l'épidémie, nous sommes sur un ratio de 70% d'hommes et 30% de femmes, avec une tendance à se resserrer. En 2009, dans le mode de contamination hétérosexuel, nous avions 50% d'hommes et 50% de femmes. Peut-on mourir du sida? Non, je pense pas. Enfin, peut-être. C'est possible. Ouais, on peut mourir, ouais. Non, il y a des gens qui meurent pas du sida. C'est plutôt les maladies autour qui nous affectent. Le sida affaiblit vachement. C'est un truc qui enlève toutes les défenses du corps. Le sida nous fragilise et on meurt de la maladie qui va venir profiter à côté de notre état de faiblesse, justement. La moindre chose, une grippe, une gastro, une angine, ça peut tuer parce qu'il n'y a plus de défense. On est nu face à la maladie qui arrive et la maladie nous tue. Oui, on peut mourir du sida, si on ne se soigne pas ou si on ne prend pas de traitement. Dans le monde, il y a 2 millions de morts du sida par an, surtout par manque d'accès à la trithérapie. Et peut-on attraper le sida suite à une fellation? Ça, je sais pas. J'en sais rien. Ouais, dans les deux sens, pour les femmes ou pour les hommes. Oui. Oui, je pense que la fellation est contaminante. Si jamais il y a des lésions au niveau des muqueuses, aussi bien au niveau de la bouche que sur le pénis. Dans la gorge, on peut avoir une petite blessure et tout, et si le sperme lui passe. Puisqu'il y a le sida, c'est le sexe, c'est celui qui l'attrape, c'est la bouche. Le sexe de l'homme peut-être un peu plus, parce qu'au final, il y a de la peau autour, donc ça protège assez bien. C'est surtout la présence de sperme ou de liquide séminal sur la langue ou l'intérieur des joues, muqueuses, qui peut entraîner une contamination lors d'une fellation. Le risque est encore plus grand en présence d'aphte ou d'une gingivite. Pourquoi y a-t-il tant de malades en Afrique? Moi, je crois que c'est un virus qui a été créé par l'homme et qui a été testé sur des populations en Afrique. À la base, il me semble que c'est ça. C'est parti des Africains, je pense, le sida. Il n'y a pas assez de moyens pour dépister la maladie et pas assez de traitement. Parce qu'ils n'ont pas de préservatif. Il n'y a aucune prévention dans les collèges. Ils n'ont pas de centre de dépistage comme nous, on a les plannings familiaux, oui. Du coup, dans toutes les villes, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de moyen de se faire dépister, donc ils ne savent pas qu'ils ont le sida, ils continuent à avoir des rapports sexuels normalement. Tout ce qui tourne autour de la sexualité, c'est pas quelque chose dont on parle ouvertement. On a fait vraiment un sujet qui reste tabou, vraiment. En Afrique subsaharienne, le sida est une épidémie ancienne qui existe depuis plus de 25 ans. Le manque de traitement, l'absence de dépistage et de prévention, un grand secret autour de la maladie, favorise la propagation du sida. La pilule protège-t-elle du sida? Pas du tout. La pilule, c'est pour pas avoir d'enfants, mais c'est pas protégé contre les maladies sexuellement transmissibles. Ça empêche juste de tomber enceinte. Pour pas être enceinte, mais le sida, pas du tout. Si on prend la pilule, on n'est pas protégé contre le sida. Éviter les grossesses, mais elles ne protégeaient pas des infections et des transmissions de maladies. Ni des hépatites, ni du sida. Il n'y a que le préservatif qui peut faire quelque chose contre le sida et faire attention à ce qu'on fait. Mais la pilule, ça change rien. Pour pas avoir d'enfants et avoir moins d'acné. Oui, aussi. La pilule est un moyen de contraception, mais pas une protection vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles. Les lesbiennes peuvent-elles attraper le sida alors qu'il n'y a pas de pénétration? Je sais pas. Non. Je pense Si, pas. sauf par contact avec... contact par sang, mais sinon, je pense pas. Ça dépend de comment se passe le sexe entre femmes. À part la bouche, je vois pas les moyens d'avoir un rapport sexuel
ou alors avec des objets comme des godes ou des trucs comme ça. C'est dû aussi aux sécrétions vaginales et transmission du virus. Les sécrétions vaginales sont très contaminantes. Le cunnilingus, là où il y a, la bouche est en contact avec la partie génitale. Et je pense aussi parce que certaines femmes échangent leurs objets sexuels qui ne sont pas forcément nettoyés au préalable. Il faudrait y mettre un préservatif. En fait, il y a moins d'homosexuelles femmes qui ont le sida, enfin je pense, parce qu'elles ont eu moins de rapports avec les hommes avant en fait. Le risque est minime, mais il peut exister lors de cunnilingus ou d'échanges d'objets, comme les sextoys. Comment choisir un bon préservatif? Alors là, j'en ai jamais choisi moi-même, donc je ne sais pas. Aucune idée. C'est souvent plus les hommes qui se chargent de ce problème-là. Ouais, faut aller en pharmacie, prendre la bonne taille déjà. Ils doivent se débrouiller, essayer, j'en sais rien. Au pire, on va demander à son médecin. Et là, on peut déployer son matériel au pire. Et puis, je sais pas, qu'il soit solide quoi. Ouais. Parce que c'est pas le tout de mettre un préservatif, mais il faut pas qu'il craque. Avec les changements de température, le préservatif il est plus fragile, donc il claque plus facilement si on l'achète dans les distributeurs qu'en pharmacie. Et puis il faut les utiliser qu'une fois. Ouais. Pour choisir un bon préservatif, il faut vérifier qu'il soit aux normes CE ou NF, la date de péremption, la taille et l'étanchéité de l'emballage. Y a-t-il plus de risques d'être contaminé quand on est jeune? On fait moins attention, on fait plus de choses, plus d'erreurs. Peut-être on est plus naïf, donc on aurait tendance à moins se soucier des problèmes et tout. C'est pas l'âge qui importe, mais plutôt si on met un préservatif ou pas. Bah, qu'on soit jeune ou vieux, les risques sont toujours les mêmes. Peu importe l'âge. Je sais pas, c'est pas la même chose, non? C'est la même chose. Quand même un peu plus de risque quand on est jeune d'avoir le sida, peut-être par un manque d'informations, de moyens de s'acheter tout ce qui est protection. Parce qu'on fait pas forcément attention à avoir un préservatif, on change plus facilement de partenaire. Je pense pas que ce soit une question d'être jeune ou d'être adulte, c'est plus une question de culture et d'information. Hop, on est bourré ou machin, ou je sais pas, on est drogué, on fait n'importe quoi. Mais il y a des personnes adultes qui font quand même n'importe quoi aussi. La possibilité d'une contamination n'est absolument pas liée à l'âge, mais au comportement et à la prise de risque. Peut-on voir si la personne a le sida? Non. Physiquement, il n'y a aucun signe pour voir que la personne a le sida alors qu'elle peut le transmettre. Non. Non, on peut pas le voir. Non, on s'est pas écrit sur notre front, on a le sida. Hein, non. Ça ne se voit pas, c'est comme si qu'il était sain. Non, on peut pas le voir. On peut le transmettre sans savoir qu'on l'a, donc il faut faire le dépistage. Les personnes qui ont le sida, elles sont vachement Creusées, ouais, amaigries. Mais après, on n'en croise ça pas. le traitement, oui, ça. ça prend le traitement. J'en sais rien du tout. Mais après, dans la rue, on peut croiser bien sûr quelqu'un qui a le sida. Et tu reconnaîtrais? Non, je reconnaîtrais pas. Voilà. Oui, quand on arrive beaucoup plus loin dans la maladie, je pense que là, on commence à avoir des problèmes de santé, à être beaucoup plus fragile, et oui, ça se voit. Effectivement non. Il n'y a pas de signe extérieur montrant qu'une personne a le sida. Alors comment savoir si on a le sida? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. On fait une prise de sang, je pense. Je pense qu'il faut se diriger chez le médecin et de là demander de faire les tests pour tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles. Il faut faire un dépistage à l'hôpital ou un truc comme ça, non? Mais il faut on va au planning familial, ou dans une prise de sang. Et là, Dans on un sait hôpital. tout. Si on est enceinte, si on a le sida, si on a tout. Il faut la refaire 3 mois après, il me semble, parce que quelquefois, ça se déclare pas tout de suite. Le sida ne se déclare pas tout de suite, donc il faut attendre 3 mois après le dernier rapport. Quand on est mineur, ça doit être gratuit déjà. Je pense que ça doit pouvoir être anonyme, un test de dépistage. Maintenant, je sais pas. Elle a rien dû donner, juste aller chercher les résultats. Elle l'avait dit à ses parents, mais je pense pas qu'on est obligé de le dire à nos parents. Seul le dépistage permet de savoir si on a le sida. C'est une prise de sang avec un entretien médical pour évaluer la prise de risque. Le dépistage est anonyme et gratuit. La trithérapie guérit-elle du sida? Bah, possible. Je sais que c'est juste un traitement. On ne guérit pas et ça fait que ralentir les effets. Ça atténue la maladie, on va dire. C'est comme on peut être séropositif, on n'a pas forcément les symptômes du sida, mais on peut quand même le transmettre. On peut moins en mourir, mais on l'a toujours, donc on peut toujours le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça nous permet de gagner 5 ans, 10 ans. La trithérapie ne guérit pas du sida. Elle bloque la multiplication du virus et répare l'immunité. Si on arrête le traitement, le virus se multiplie à nouveau et l'immunité se dégrade. À chaque fois, quand
commence une aventure sexuelle, il faut absolument se protéger. Pour l'instant, le moyen le plus efficace, c'est le préservatif, et ça restera le préservatif. Pour toute question sur le sida, appelez l'association Stop Sida au 03 20 69 46 31.